1, 2, 3, welcome to Irak. Good. J'avais pas prévu de tout venir à Irak avec eux, mais voilà, ici je suis, al primer checkpoint de l'Irak avec JV et Raph. La vie, elle cessera jamais de me surprendre. Raph. Là. Il a tout pris tes copies. T'as plus de copies. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Je sais pas, ça fait combien de heures que je dors pas encore. Mais j'ai passé la 4e frontière, on est en Irak, c'était beaucoup de papiers, mais les gens c'était super sympa. J'ai fait croire à les douaniers que Raph et Yves c'était mes maris, donc les femmes d'Europe, ne vous étonnez pas, si maintenant vous venez à Irak, les garçons ils vont penser que vous avez plusieurs mecs, parce que maintenant je les ai fait croire que c'était comme ça. Bref, en tout cas, c'était beaucoup de papiers, mais c'était pas terrible. Et maintenant, on va aller vers la ville la plus proche parce qu'il faut qu'on achète un car sim, il faut qu'on change l'argent et surtout, il faut qu'on mange un bout parce que moi, j'ai crève de faim. Tu nettoieras cette lentille. Qu'est-ce qui se passe? Ta lentille, elle est dégueulasse. Oh, Soukran. Soukran. J'ai mes deux amis camping-caristes là avec moi qui font. La seule chose qu'ils font, c'est râler. J'ai un camping-car, moi? Ouais. Non, trop cool. Si jamais j'ai un camping-car à vendre. Tout bon bourrin. C'est pas un camping-car, bourrin. Il y a ces gens qui se plaignent pour tout parce qu'on doit changer l'argent, faire un karting, ça met du temps, la frontière c'est relou. Mais, quelle beauté de qu'il y a un bonhomme qui sont en train de casser le ramadan avec l'iftar, il nous offre des dates et des légams. Comment ça peut vous saouler? Yeah. You want to say hello to the people? Ils nous ont invités à rentrer dans le magasin, on va voir comment ils font les pains. Vraiment, l'accueil ici, c'est vraiment quelque chose, ils sont super gentils. On finit pour faire nous les pains, quoi. Ça me manquait, vraiment, ça. Ça me manquait, et le contact avec les gens proches, ça me manquait des gens accueillants. J'avais envie de venir en Irak. C'est le bordel, regardez les voitures. Les voitures, ils sont partout, les gens ils croient n'importe comment. Il y a des voitures garées en double fil, triple fil, quadruple fil, c'est sale. Il y a des câbles partout, il y a plein de monde par la route, ils marchent. Et c'est le bordel, franchement, je kiffe ça, c'est la vie, ça m'avait manqué, je suis contente d'être là, je suis contente d'être là. Ça m'avait manqué, c'est ça que j'aime, c'est ça là où je vais être en fait, c'est ça mon voyage. C'est ça mon voyage. Les bordels, j'aime bien ça. Premier type quand tu viens en Irak, c'est amène de l'argent en espèces. Parce que sortir de l'argent avec la carte, c'est très complexe et vous n'en avez pas trouvé des bancomates partout. Donc, de l'argent en cash pour la changer. Si vous en avez des dollars, c'est encore mieux. Si vous avez des euros, vous allez être merdé. Donc, le taux d'échange dans le marché noir, il est plus élevé que dans les banques. Donc, changez dans des petits échanges. Et pour avoir les meilleurs taux d'échange, amenez des billets de 100 ou de 50, parce que plus petites, ça seront les billets, moins ils vont vous donner de l'argent. Moi, au début, j'en avais amené des 10, c'était pas bien, donc j'ai donné des 20 parce qu'il n'y en avait pas de 50. J'ai échangé 60 euros, ils m'ont donné tout ça, que c'est 87 000. Hi, YouTuber. No, I don't have. No problem, it's good. Bye. Eux ils sont en tête d'un bâche là qui pond et moi je les surprends parce qu'il n'y a pas de chaussures. Vive la naturalité de l'Irak, franchement j'adore être ici, c'est trop cool. J'adore ce pays, j'adore l'authenticité de chaque coin, j'adore vraiment être là, j'avais vraiment besoin de ça, j'avais vraiment de me sentir à ma place, dans un pays là où c'est sale. Là où vraiment, je ne me sens pas la plus pauvre de l'histoire, je me sens à ma place.
Mais vraiment, les gens, ils sont hyper gentils ici. On est allé acheter des pains et on ne nous a pas laissé payer. Shukran. Bye. 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 Non mais, je m'arrête à acheter des citrons, je sors l'argent et il m'a pas laissé payer non plus. Je vous ai dit, je vais le répéter tout le temps. Je sais que les gens, ils sont peurs de l'Irak. Mais franchement, moi, c'est pas parce qu'ils ne laissent pas payer, hein, ça c'est un détail juste pour voir comment les gens ils sont. Mais qu'on a des images qu'on se trompe. Salam alaikum. On se trompe de comment ils sont les pays parce qu'on ne connaît juste pas. Et du coup maintenant je suis là pour juger avec mes yeux et te le montrer toi. Et j'espère que tu vas profiter autant que moi. La route, c'est le côté de la route, elle est pleine de pneus crevés. Des bouts de pneus qui sont explosés, des pneus crevés, des pneus vieux, des trucs. Et pour quelqu'un qui son pneu, il est limite très abîmé, je peux vous dire que putain, ça me fout de la truc de ouf. Ce pneu il a tenu longtemps, il aimerait qu'il y ait un grand coup parce que j'ai pas le budget pour l'acheter. Les pneus en poids lourd ils sont très chers et c'est un pneu neuf. Et du coup je vais l'économiser un peu quoi. Et franchement là, ça pue là. On s'est posé juste là derrière parce qu'on en avait un peu marre de rouler. Et en fait, il y en avait cette maison qui est complètement faite en paille à côté de nous. Et en fait, les gens qui habitent là, en fait, c'est pas une maison en soi, mais ça appartient à quelqu'un qui on est en fait garé en face de chez lui. Et du coup, logiquement, on a demandé la permission pour pouvoir se garer dans son jardin. Parce qu'en Irak, c'est un peu complexe le fait de se garer partout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup la place. Là où tu peux te garer en soi. Bon, bref, je raconterai ça un autre moment. Et du coup, c'est la personne qui s'est garée dans son jardin, il nous invitait à faire l'iftar avec eux parce qu'on est toujours dans le ramadan. Et du coup, il nous a menés dans cet endroit-là. Et moi, je suis fascinée parce qu'en fait, elle est toute construite en paille. Il n'y a aucun squelette, il n'y a aucun... Je ne sais pas comment c'est en français, mais le squelette de la maison est tout fait en paille. Et imagine que c'est une maison, quoi. Avec des cordes. Ça me fascine voir en fait le monde et comment avant ils construisaient leurs maisons avec les moyens qu'ils en avaient. Genre j'ai vu des maisons en bois, j'ai vu des maisons avec la boue et la paille et maintenant je vois des maisons avec la paille quoi. C'est excellent. J'étais en train de parler avec un monsieur qui s'appelle Hussein, qui c'est à qui appartient cette maison et en fait je suis curieuse, j'étais en train de lui demander combien ça coûte, combien de temps il a mis à faire et en fait toute cette maison énorme en paille tressée, ils sont mis entre 20 personnes, 20 jours à la faire. Ça me paraît fascinant. Le travail que c'est de monter tout ça, de le tresser. Ouais. On va manger seul. Il ne va pas manger avec nous, c'est pas pourquoi. Parce qu'il va manger avec sa famille. Shukran. Le petit poulet. On a un peu de tout quoi. Avant j'étais avec les femmes et les femmes ils ne voulaient pas venir au camion parce que je pense qu'il y avait raf. Et du coup, ils nous ont fait manger là, dans un super endroit. Non, c'est cool et pas cool en même temps, mais c'est trop bon en vrai. Moi, j'y profite. Je viens de rentrer, Raph il a resté avec les garçons et du coup, j'ai fini la soirée avec les femmes qui ont appelé pour aller à la maison, pour aller à discuter avec moi, parler avec moi. Et c'était curieux de savoir qui on était, pourquoi on était là, comment est-ce qu'on était. Mais du coup, dans cette partie de l'Irak, les gens ils sont très traditionnels et du coup, les femmes ils voulaient pas se mixer avec Raph. Je suis pas sûre si c'était les femmes qui voulaient pas ou c'était qu'ils pouvaient pas, je ne sais pas, j'ai pas osé demander, mais en tout cas, je les ai demandé s'ils voulaient venir au camion pour le voir, parce qu'ils me demandaient des photos du camion et des photos de Raph. Et du coup, ils se disent, mais venez, je vous les présente et je vous montre le camion et tout. Et on m'a fait entendre que c'était possible. Et du coup, c'est curieux comment en fait les femmes ils sont tous réunies entre elles dans leur salon à papoter et à rester ensemble. Et comment c'était curieux de savoir pour ma vie, de regarder mes tatouages, de regarder mes cheveux, de me demander pour tout et n'importe quoi. Et c'était un bel échange. C'est vrai que parfois, moi, j'ai pas beaucoup de contact avec des femmes parce que j'ai pas beaucoup de choses à raconter vu qu'il n'y a pas de gosses et elles parlent toujours des enfants et des choses des femmes, quoi. Et moi,
je suis l'anti-femme, quoi. Donc, j'ai pas beaucoup de points en commun avec les femmes, mais c'est toujours très chaleureux et très, avec un contact très, je sais pas comment se dit en français, mais cariñoso, depuis c'est pas mignon, je sais pas comment ça se dit en fait. Mais ouais, c'est un échange joli, un échange proche, ouais, avec les femmes, et tout de suite on sent l'amour puissant, quoi. C'est dommage qu'on n'a pas pu profiter de la soirée tous ensemble, ça aurait été cool qu'on aurait pu partager, et ça c'est des choses que parfois c'est dur à sentir comme femme, parce que moi je n'accepterai jamais dans la vie que quelqu'un m'interdise de ne pas faire un truc que j'aimerais pas, quoi. Mais ça c'est la chance d'être européenne et d'être une femme libre. Et je ne peux pas dire que tout le monde est la même chose que moi. Voilà. On est officiellement à Bagdad. Et si je peux te dire une chose, c'est que c'est les bordels, mais les bordels immenses. Les gens, ils croisent partout. Les signaux, ils n'existent pas. Il y a des trous par terre, dans les roues, je ne sais pas. Les ronds-points ici, ils les font même à l'envers. C'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y attendait. Je ne sais pas vraiment, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y attendait de cette ville, parce que c'est la capitale et je sais que la capitale, c'est souvent les bordels. Mais c'est la jungle, c'est la jungle. Il y a un rap là-bas qui essaie de se débrouiller avec ses camions et tout. Eh, salut! On est à Bagdad! On est à Bagdad. On est contre les... Deux youtubeurs à Bagdad. Ça fait des années qu'il y a dans ces moments. C'est pas les spots les plus chics du monde, c'est un parking d'un supermarché. Mais putain, on est à Bagdad! Il m'a dit, la papaye c'est comme le vomi. Ça c'est du mec qui a dit ça. Non, C'est qui? un de mes abonnés. Ah ouais? Ouais. Bah, la personne qui a dit que la papaye c'est comme des vomis, si tu es abonné à ma chaîne, tu peux partir parce que je t'aime pas. Voilà. Parce que la papaye c'est trop. Je sais qu'on a la classe, mais putain, Raph, tu m'amènes dans des endroits là. Il m'a fait me mettre des chaussures et tout. Regarde, il m'a fait me mettre des chaussures, il m'a dit qu'on allait dans un endroit un peu cool. Oh là là! Mais où est-ce que tu nous amènes? Oh là là! Et salut! Il parle pas un mot d'anglais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Notre problème là maintenant, C'est qu'on sait pas si on a assez d'argent. c'est que sûrement on va pas pouvoir payer avec la carte. En plus, ça serait écrit en arabe, on va pas arriver à lire. Mais si, on peut traduire avec le téléphone. Putain, on va manger du homard à 200 €. Bon, cela dit, on va les commander et puis on vous redit quoi. Pour dire là dans 3 minutes. Petite coupure publicitaire. Est-ce qu'on mange bien à Bagdad? Dégueulasse. Comme toutes les villes. Hein. Ils sont trompés des fois à la commande. Ils sont venus 4 fois avec des coca. Chose qu'on a pas demandé du tout. Bon, on vient de rentrer. Premières impressions de la ville, c'est une ville avec beaucoup de sécurité et beaucoup de contrôle. On a mangé comme de la merde dans ce resto. Et après, on a passé 30 minutes dans un checkpoint à pied. Pour arriver jusqu'au camion, des checkpoints, il y en avait peut-être 50 mètres. Et on a eu d'attendre 30 minutes à que quelqu'un vienne nous escorter jusqu'à la moitié de chemin.
Shukran. Shukran. Bye. On a eu d'attendre 30 minutes dans un poste de police. Bon, Pour qu'il nous fasse un checkpoint sur les à pied. 100 mètres, il nous a fait Il nous a 60 fait mètres ça. avec nous. Mais ils sont Il avait choux. peur. Franchement, ils Il sont avait un choux. Il nous dit qu'il peut y avoir des animaux des voleurs. Il ne sait pas qui on est en fait. Il sait En plus, pas. il nous voit depuis ici, Mais regarde. tu sais pourquoi il nous a vu avec des chaussures. Si on n'aurait pas porté des chaussures. Bah là, on aurait été fini là. Là, il nous a amené d'abord chez Fogelet Chaussures, chez Decathlon acheter des chaussures. Non mais ils sont chauds, franchement, ils protègent beaucoup les gens, c'est trop bien. Bon, après, je Ils sont pense qu'on a gentils. vécu tellement de trucs. Ouais, qu'ils sont pères de... Voilà, ouais. Irak, c'est... Après, il y a quand même encore une partie qui est. Irak, c'est un pays dangereux. Ne venez pas à Irak, les amis, c'est dangereux. S'il y a une chose qu'il faut tenir en compte avant de venir à Irak, c'est que tu dois charger un sac avec beaucoup de patience. Parce qu'autrement, tu ne vas pas profiter. Et salut, on est en plein cœur de Bagdad. On est arrivé ici dans un taxi qui nous a coûté 4 euros, que je pense qu'on pourrait avoir négocié, mais comme on est des pigeons et c'est le premier taxi qu'on prend, bah sûrement on s'est fait arnaquer, mais c'est pas grave, on l'a payé avec plaisir. Et là maintenant, on va trouver un endroit pour sortir l'argent, parce que c'est pas facile. Salam. Les gens ils sont trop gentils. Bye. Fine, are you? Ah, it's hot. Les gens ils sont toujours surpris parce qu'ils ne portent pas les chaussures. Mais ils n'aiment pas les chaussures. Tu veux manger quoi? Moi, je mange un kebab. Ouais. Un truc comme ça là. Un kebab de la rue? Kebab de la rue, oui. En Irak, C'est les au meilleurs. Bagdad. T'imagines? Toi, tu vas manger quoi? Et moi, vu qu'aujourd'hui je ne vais pas faire le ramadan, parce que je suis à Bagdad et en fait tout le monde y mange, je me dis qu'ici peut-être le ramadan et ça je ne fais pas. Donc je vais manger des falafel. Hello. Espagne. Espanol? You speak English? Yes, I do. Oh, really? Yeah, of course. Welcome in Europe. Thank you so much. You want to eat something like this? Yeah, we are gonna eat here, yeah. Like this, yeah? Right. I think I will eat falafel and my friend will eat this. Ankles with that. It's Yeah, something like that. Yeah. Are you from here? yeah. Your English is so good, Because man. before I was an American chef. That's why. Yeah, you're welcome. Thank you so Where are much. you from? I'm Mexican? from Spain. Spain? Uh-huh. Ah. And your name? Sammy. Sami. Nia. Yes. Nice to meet Nice you. to meet you. Ça va avec ton sandwich? Bah ouais. That is hot. Sal. Very hard. Strong. Spicy. Spicy. Spicy and hot. Ah, yeah, good. Try that. Ah, sucrado. This one? Yeah. Ok, ça c'est mon sandwich, c'est un falafel. Faut que je fasse un truc, attends. Je peux pas filmer en même temps que je vais mettre des trucs, donc attendez 2 secondes. Ça c'est un sandwich. C'est pas comment je vais mettre ça dans la bouche. Oh. Ça va ton premier sandwich à Bagdad? Ouais. Non, je mange une grosse sandwich l'autre jour. Ah ouais? Regarde. C'est bon. Combien ça a coûté le sandwich? 1000 dinars pour toi, t'en as plein le nez. Et 2500 pour moi parce que c'est de la viande. C'est trop bon. Ça m'avait manqué manger des falafels en Irak. Si tu ne sais pas, les falafels ils viennent des séries. Et si tu vois en carte, l'Irak il est à côté de la série. Donc ça veut dire que si les falafels en série ils sont bons, en Irak ils sont bons aussi. Je sais que la majeure partie du monde ils n'aiment pas ça parce que c'est sale, c'est vieux, c'est usé. Mais moi je trouve qu'il y a vachement la vie qui donne la naissance que ça m'avait manqué en fait à la péninsule et que vraiment je suis contente d'être là et de sentir sa vibe. Que c'est vrai que c'est pas l'endroit rêvé pour voyager, mais moi ça me vend des rêves en tout cas. Et en fait les gens ils sont super chaleureux, super accueillants. Tout le monde est hyper content de nous voir en fait. Je sais pas moi, il vais pas en Espagne les gens ils me demandent des photos chaque 3 pas. Ça te dit un petit dessert? Oui. Toujours oui, Raph. Toujours. Waouh! Oh waouh! Oh waouh! C'est quoi tout ça? Oh waouh, mais il y avait tout en fait. What? Comment on va faire? Oh, des pistaches! Oh! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Qu'est-ce qu'on veut? Moi j'aimerais bien goûter des trucs comme ça. Le baklava. Oh wow!
Ça a l'air bon, ce truc. Et alors? C'est sec. C'est sec. C'est bon. C'est bon. Shukran. Moi, bien. On va boire. Ouais, de l'eau. C'est des noix en fait. C'est des noix avec la pâte fritée, je dirais. Et bye. Avec la pâte fritée, un peu de miel. Salam. Ok, j'arrête de filmer, la police veut parler avec moi. On a visité cette ville chaotique, que c'est pas pour rien que quand les choses ils sont bordéliques, on dit qu'on est en Bagdad, parce que vraiment, je peux vous dire que les marchés, les ruelles, tout, en fait tout croisé en route, tout est un bordel. Comment traverser un roue à Bagdad sans se faire écraser? Oh là là, oh là là! C'est impactant de voir la différence avec la péninsule. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Salam alaikum! Hello! How are you, my friend? Hello, Mia. How are you? Fine, and you, man? I am good. I am happy. I didn't see you. I was thinking it was something like audio. 2 hours later. C'est cool parce qu'en fait, j'ai des amis. L'année dernière, j'étais déjà en Irak. En fait, j'étais en Kurdistan et j'ai fait plein d'amis. Et là, j'étais en train de les écrire un message. Les gars, je suis pas loin là, il faut que je vois. Du coup, ils m'ont appelé, ils étaient trop contents de mes nouvelles. Bref, j'étais en train de dire que je vois une grosse différence entre ça que j'ai vécu dans la péninsule et là, qu'est-ce que je suis en train de vivre en Irak, même si on est toujours dans des pays musulmans. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. J'ai trop envie d'explorer tout ça et de partager ça avec toi. Mais aujourd'hui, c'était une belle journée pour un parti et il y a une moins belle journée parce que aujourd'hui, j'ai fait une grosse étape. J'ai dit au revoir à Raph, j'ai dit au revoir à JB et j'ai commencé de nouveau vraiment mon voyage toute seule. C'était une période hyper cool de pouvoir partager des moments avec ces deux personnes merveilleuses qui m'ont appris tellement de choses pendant 6 mois. Ils m'ont supporté, ils m'ont sorti de la merde, ils m'ont fait rire et je vous aime les amis. Mais maintenant c'est fini et ça ouvre une porte à une nouvelle étape là où je vais être toute seule de nouveau. Mais du coup je vais rester le maximum que ma visa elle me laisse être en Irak, donc pour le moment ça va être à moi. Et j'aimerais vous montrer tout ça que j'ai fait pour vous découvrir une partie de l'Irak que personne il a montré avant. Donc ça va être l'Irak depuis mes yeux. Et avec toutes ces émotions, je vais te dire à la semaine prochaine. Si tu veux être sympa, tu peux me laisser un like. Si tu n'as pas encore rejoint la famille, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et je te dis à la prochaine vidéo.